Bonjour, on est dans la partie description des paradigmes ASP et on va traiter les combats et les attaques. Donc, directement, on va voir ces combats sur le champ de combat. Donc ici, on a trois unités, hein, c'est des joueurs humains et d'autres unités de joueurs ennemis. Donc on va voir, par exemple, si j'essaie de combattre ce chauve-souris ou bien cette chauve-souris avec un archer. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a Donc, l'archer a deux types d'attaques. Donc, ou bien il attaque avec l'épée courte, donc c'est donc avec l'épée, donc c'est une attaque corps à corps, de type corps à corps, ou bien une attaque à distance. Si l'attaque à distance, donc la chauve-souris ne peut pas répondre à une attaque à distance parce qu'elle n'a pas une attaque à distance. Elle a seulement une attaque corps à corps, donc elle peut répondre ou bien riposter à une attaque corps à corps. Donc si j'attaque avec cette attaque épée courte de type corps à corps, donc je fais 4 points de dégâts dans chaque c'est-à-dire coup et je fais 2 coups. C'est le nombre de coups que je vais c'est-à-dire infliger à la chauve-souris. Hein. Et même chose, la chauve-souris va répondre par 2 coups, le nombre de coups c'est le deuxième, c'est-à-dire le nombre à droite, et à chaque fois elle inflige 4 points de dégâts. Hein. Donc, ici je vais bien sûr choisir l'attaque de l'arc à distance parce qu'il ne va pas, parce que la chauve-souris ne va pas me répondre. Hein. Donc je vais attaquer et ne pas recevoir de coups, c'est-à-dire. Donc vous voyez que un coup a atteint la chauve-souris et deux autres coups n'ont pas atteint cette chauve-souris. Hein. Donc c'est parce qu'elle se tient sur un terrain qui lui fournit, on a vu, 60% de défense, donc 60% de chance d'échapper à mes coups. Donc 60% de chance, donc un coup l'a atteint et les deux autres n'ont pas atteint cette unité. Donc je vais essayer une autre attaque, donc par exemple avec cette unité. Hein. Donc par exemple, même chose, donc je vais choisir la fronde pour ne pas avoir de riposte. Hop, et l'unité est morte. Hein. Je vais faire une dernière attaque, donc pour voir. Donc cette dernière attaque, donc l'unité, c'est-à-dire l'unité chef ou mon roi, donc a deux types d'attaque et cette fois c'est contre une unité ennemie qui n'a pas une attaque corps à corps. Donc ce sorcier a juste des attaques à distance. Hein. Si on voit le profil, donc on va trouver qu'il a deux attaques à distance. Donc il ne peut pas riposter ou bien répondre à une attaque corps à corps. Hein. Donc ces deux types d'attaques, donc on peut les voir. Donc j'ai 60% de chance de réussir cette attaque et 60% de chance aussi. Donc ça dépend du terrain, hein, et la défense que c'est-à-dire à cette unité en s'installant dans un terrain particulier. Hein. C'est ça. Donc normalement elle a dans les terrains, elle se tient sur un terrain plat. Le terrain plat, lui, c'est-à-dire fournit 40% de défense. Donc c'est pourquoi j'ai 60% de réussir. Donc je vais bien sûr choisir cette attaque. Hein. On a vu la charge. La charge c'est une attaque spéciale qui s'ajoute à cette attaque pour avoir le double du point de dégâts. Normalement cette attaque a seulement 14 points de dégâts et il y a deux coups. Mais donc se fait sur deux coups, 14 et 14.
mais avec la charge, on a 28 points de dégâts à chaque coup. Hein, c'est ça. Donc on va voir aussi tout à l'heure que la première attaque c'est tranchante et la deuxième c'est perforante. Donc on va choisir cette attaque et voir. Donc aucune attaque n'a atteint le sorcier. Hein, c'est ça. Hein. Donc on continue avec les types d'attaque. Donc on a vu une attaque tranchant et perforant. Quelle est la différence? Donc ce tableau présente les numéros d'ordre de ces attaques. Hein. L'attaque tranchante, c'est avec des armes avec une partie tranchante, comme l'épée, etc., la dague, hein, etc. Les perforants, c'est avec des armes avec des pointes montées. Hein. Par exemple, les lances de cavalier. Hein, donc ce cavalier a une lance, hein, cette longue lance. Hein, ou bien les flèches, hein, etc. Les contendants, c'est des armes sans pointe, comme les masses, bâtons, etc. Hein. Le froid, ce sont des armes basées sur projectiles froids, voire même glacés, comme l'onde glaciale du sorcier. Le feu, des armes du feu, hein, donc souffle de feu de dragon, ou des draquins. L'attaque, la dernière type d'attaque, c'est l'attaque sacrée. Donc, ce sont des attaques qui dissipent de la magie, donc utilisent la magie, etc., comme l'image, etc. Hein.